Bonjour tout le monde. On est là pour une deuxième fois. Alors, vous connaissez Joanne Daigle, graphologue. Bonjour. C'est un grand plaisir qu'elle est là encore une fois avec nous. Deuxième webinaire. Cette fois-ci, on va voir d'autres lettres. On va faire une analyse. Oui. On va parler des avantages de l'analyse justement graphologique, qu'est-ce que ça peut rapporter. Puis on a aussi un concours qu'on va vous parler à la fin du webinaire. Ça va durer 1 heure. 1 heure qui va passer vite. Je suis convaincue. Ça passe toujours très vite. On placote pas mal. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Moi, je suis là pour vérifier. Vous allez voir, je vais pencher ma tête beaucoup par là. Parce que c'est là que je vais voir ce que vous écrivez, si vous avez des questions. Et puis, écoutez, je vous souhaite 1 heure exceptionnelle en compagnie de Joanne Daigle. Bonjour, Joanne. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Oui. J'aimerais bien que tu me parles des avantages de l'analyse graphologique pour la personne qui, admettons, viendrait vers toi pour avoir une analyse. Quels sont les... Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça apporte? Où as-tu... Les gens qui viennent me voir, c'est souvent pour en apprendre plus sur eux autres. C'est drôle à dire. Puis il y en a qui me disent, je me connais, c'est correct, si tu te connais. Mais dans l'écriture, on perçoit beaucoup de choses. On perçoit la santé même, mais j'ai pas le droit d'en parler, je suis pas médecin. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vois le tempérament, comme je disais dans la fois avant. Puis je vois aussi les lettres qui vont aller, qui n'ont pas rapport avec le reste. Fait que, quand je remets une analyse, je remets de 10 à 12 pages d'analyse. Fait que les gens ont beaucoup à regarder, puis ils restent surpris que je les ai jamais vus des fois. La plupart du temps, je les vois pas. Je les ai jamais vus. L'écriture arrive dans boîte à mal, puis on la fait. Puis je me rappelle, une fois, il y avait un monsieur, sa femme voulait que je fasse son analyse. Puis moi, j'ai pris l'écriture, mais je l'avais jamais vu, là. Puis c'était pour sa fête. Il voulait avoir son cadeau de fête le 14 août. Ça, je m'en rappelle. Ça fait des années de ça. C'est parce qu'il était à la même date que moi, un de mes frères. Puis, j'ai remis l'écriture parce que je voulais pas la faire. Dans l'écriture, je voyais de l'agressivité. Je voyais beaucoup de colère, beaucoup de choses. Puis, j'ai ramené l'écriture à la femme. Puis, j'ai dit, je pourrais pas faire ton mari. Je peux pas. Fait qu'elle dit pourquoi? J'ai dit non, je vais autant pas le faire parce que je travaillais avec elle aussi. Puis je voyais qu'elle était violent, puis je me demandais si elle n'en vivait pas de la violence avec. Puis ça restait comme ça. Elle a remporté la lettre, puis quand elle est revenue, la fois d'après, elle dit il veut absolument que tu la fasses. Lui, ça l'avait plus intrigué que d'autres choses, je pense. J'ai dit oui, je vais la faire à condition que je ne le rencontre pas, qu'il ne m'approche pas, puis qu'il ne me touche pas. Elle dit ok, j'ai fait l'analyse. J'ai redonné pour sa fête. Puis quand j'ai eu terminé de faire son analyse, c'était au mois d'août, je m'en rappelle. J'ai été 1 semaine malade. Puis j'étais fiévreuse. Puis je me rappelle de la date parce que j'écoutais des vieux films d'Elvis Presley à TV. Là. Je me suis juré que je ne ferais plus d'analyse que je ne veux pas faire. Pour une chose, on ressent beaucoup l'écriture. Puis maintenant, quand je vais en faire des analyses, il y a peut-être plus d'agressivité dans l'analyse, je vais faire une photocopie. Ça a l'air drôle à dire. Je n'aurai pas l'énergie de la lettre devant moi. Puis je fais souvent ça. Je prends l'original pour l'analyse, mais je vais prendre une photocopie pour faire le travail de 10 heures pour pas que je ressente toute l'énergie tout le temps. Parce qu'on ne s'en aperçoit pas, mais quand tu écris, c'est ton énergie qui est là. On la ressent. Puis à partir de là, j'ai compris que le corps, on ressent plus qu'on pense. On ne le comprend pas toujours. Puis un jour, puis ça m'a été confirmé, il y a quelqu'un qui m'a montré la lettre de son thérapeute devant moi. Puis j'ai fait, que c'est qui? Il a bien mal au ventre. Oui, elle dit, il y a le cancer, il y avait quelque chose. Okay. Fait que, à partir de là, j'ai dit, OK, on ressent. C'est que ça a l'air bizarre, ça a l'air un peu tiré par les cheveux. Mais oubliez pas, c'est une analyse, c'est vraiment une énergie sur papier. Puis c'est vraiment notre énergie qu'on met là-dessus. C'est pour ça qu'on pèse, on pèse moins. Tout perçoit dans l'écriture. Puis c'est le fun pour l'écriture, les gens pour l'analyse, ils vont se connaître mieux. Ils vont savoir quoi changer dans leur écriture, qui va changer leur quotidien, leur façon de
leur blocage. On appelle ça des blocages en psychologie. Puis c'est ça, on parlait avant d'entrer en ondes. Quand j'ai suivi mon cours en psychologie, mon prof m'a demandé qu'est-ce que j'allais chercher après 40 ans pour finir mon cours. Puis j'avais dit la justesse des mots. Parce que c'est bien important avoir le mot juste pour aider la personne et non pas la détruire ou la dénigrer. Puis le monsieur, en revenant à ce monsieur-là, j'avais demandé, je ne sais pas à qui j'ai parlé, puis c'est pas de l'ésotérisme, j'ai prié, puis c'est pas le bon Dieu qui m'a répondu, là. J'ai demandé d'avoir les mots exacts, les mots pour aider cette personne-là. Puis quand je me suis mis à écrire, c'est vraiment ça qui est arrivé, ça a été plus facile pour moi d'écrire la fin de son analyse. Mais j'étais là pour l'aider, le monsieur, non pas pour lui dire qu'il était violent. Il savait qu'il était violent. Même, il a laissé sa femme quelques mois après. C'est pas à cause de moi, là. Mais là, je l'ai su qu'il avait été violent avec elle. Elle me l'avait dit. Elle me l'a dit. Puis elle comprenait pas que je l'avais vu. Mais on le voit. Dans l'écriture, on voit comment on marche. On voit comment on se lève. On voit bien des gestes que les gens peuvent pas voir. Mais c'est ça. On dit souvent que ça dépasse la graphologie. Mais la graphologie, c'est juste du dessin inconscient. Puis tout à l'heure, quand tu m'as montré les deux dessins de ta petite fille, oui, oui, j'ai montré. Tu dis, ils sont pareils, ils se ressemblent. Ben oui. Oui, parce que c'est ça qu'elle vit. Puis elle va le faire demain, puis elle va faire le même dessin, parce que c'est ça qu'elle vit. Puis c'est une énergie. Puis je pourrais pas le faire, son dessin, parce que c'est pas moi. Oui. Pour mettre en contexte, pour les gens qui écoutent, c'est que Zoé, ma petite fille de 5 ans, a fait des dessins sur 2 feuilles, puis elle a fait le même dessin, presque identique. Un avait un escalier, puis l'autre n'en avait pas, là, mais bon, c'est vraiment même couleur, l'arbre à peu près similaire. Je montrais ça à Joanne, puis bon, c'est là que... Ben, en psychologie, on l'apprend, l'arbre et tout ça. C'est toujours le même dessin qu'on va refaire souvent. Quand on fait des gribouillis, on fait toujours le même gribouillis. Moi, je me rappelle, quand je parle au téléphone, c'est toujours la même chose quand je dessine. Oui, toujours. C'est vrai. C'est vrai. Je regarde moi, je peux confirmer que c'est pareil pour moi. Je fais un clown. Pour tout le monde. Un clown. Un clown. OK. On fait des clowns toute ma vie. C'est drôle. Ah, je voulais savoir, à travers l'analyse, qu'est-ce qui est regardé à peu près? As-tu, bon, l'inclinaison, la force, Moi, la première chose que je regarde aujourd'hui, c'est sûr que je dis à mes élèves de jamais lire le texte. Je ne lis pas le texte. Je le répète souvent. Les gens, quand vous lisez le texte, si quelqu'un vous écrit, vous voulez faire un petit test d'analyse comme avec mes livres, tout ça, si vous lisez le texte, vous raisonnez. Le dessin, la personne, inconsciemment, elle va dessiner quelque chose qui va vous parler. La lettre qui ne va pas avec le reste. Quand je parle tout le temps de ça, le L bâtonné dans une écriture cursive, la lettre, tu sais, on a des lettres, il y a des lettres qui vont sortir dans le texte, puis on ne comprend pas pourquoi il est là. Ben, quand vous voyez ma signature au début, ça je disais tout à l'heure, les gens me demandent pourquoi tu fais un G comme ça. Je ne suis pas capable de refaire un G comme avant. Le G en hélice qui est sur ma signature quand on entre, c'est ma signature. Le G en hélice, c'est une ouverture d'esprit, une facilité. Puis je veux le garder parce que c'est une lettre d'évolution. Puis je ne le changerai pas, je ne suis pas capable. Même si j'essayais d'écrire autrement, je ne suis pas capable. C'est pour ça que les fausses signatures, on vient qu'on les détecte avec une forme. Parce que la personne ne pourra pas complètement changer son écriture si on copie la signature d'un autre. On ne peut pas. On ne peut pas aller chercher exactement la pression, l'inclinaison, la dimension. Il y a quelque chose qui va vous trahir. Oui, la finale. Il y a trop surtout la finale. Surtout la finale. On peut mesurer la finale de la personne, puis aller le mesurer, elle va être identique souvent. Souvent, ça n'est déconcertant. Tu sais comment elle a fait pour écrire 1,5 pouce, là? Pourquoi? Puis encore 1,5 pouce. Si elle a une grande joie, oui, ça va peut-être être plus long, mais ça va être la même finale. On peut l'arrêter, puis ça va être la même épaisseur. Ah non, c'est passionnant. C'est cas par cas. Les écritures sont uniques. Puis c'est ça qui fait la passion de la graphologie, puis en même temps, la difficulté. J'ai un texte oui. de quelqu'un que je vais mettre à l'écran. J'ai laissé l'original dans l'autre pièce. Je vais aller le chercher. Est-ce que ça va pour toi à l'heure où on se parle de faire ça? L'original, j'en ai pas besoin parce que je fais pas l'analyse au complet.
Oui, OK. Mais est-ce que J'ai- tu le veux là ou est-ce que tu vas voir à l'écran? Parce que bon, moi, c'est une. À l'écran, Je l'ai si- scanné. Je suis Les correct. gens vont le voir en même temps, ça va être un endroit. Fait que ce qui va être Moi- expliqué, les gens vont pouvoir aller un peu plus. OK. Moi, la seule chose que j'ai besoin de savoir quand je reçois une écriture, si la personne est droitière ou gauchère. OK. Dans ce cas-là, elle est droitière. Oui, parce que souvent, les gens, je leur demande, ils ont la feuille, puis ça qu'on disait, les gens oublient de me le dire, il faut que je les rappelle. Fait que la personne qu'on voit ici est droitière. Oui, moi, je reviens. Tu vas chez la feuille. Oui, parce que, bon, il y a une petite différence dans le où est-ce qu'elle Ah. l'a mis. Mais pas grand-chose. Non. Mais je reviens, je vais aller la chercher. Mais Ben, moi, la je peux feuille, elle est commencer. blanche. Moi, je peux OK. commencer. Vu qu'elle est droitière, vous la regardez, l'inclinaison est inégale. Je pense qu'elle a mal dans le bas du dos. Ça se pourrait-tu? Tu la connais, toi? Oui. OK. Oui, je la Fait que, connais. as-tu mal dans le bas du dos? Oui. OK. Mais toi, tu la connais pas. Non, c'est pas arrangé avec le gars des vues. Mais c'est tout de suite, c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne lirai pas. Souvent, je vais regarder la feuille comme ça, de côté, pour voir comment la personne, on voit mieux si les lignes sont droites ou pas. Comme ça, on voit, c'est assez droit. Mais si on la met de côté, je la mets ici où je la mets pour que les gens voient. Pour que les gens le voient, la caméra est juste là, juste OK. là devant. Hop, on la voit. Mais Regarde, ils les ça. voient ici aussi. Oui, mais on la voit plus comme ça, voyez-vous? OK. Elle va descendre, ça va descendre plus. C'est une façon de regarder. Mais il faut vraiment regarder les formes. Puis tout à l'heure, on va faire la lettre F. Là, pour tout de suite, on est dans la partie médiane. C'est un peu technique, qu'est-ce que je veux dire? La partie médiane, c'est toute la partie du cœur, dans le milieu. Fait que c'est une personne qui a une intelligence affective. Si elle ne ressent pas, elle ne comprend pas, elle ne se souvient pas. Il faut que ça passe par l'émotion, il faut que ça passe par l'affectif. C'est quelqu'un qui n'a aucune malice. Tout passe par le cœur. On est collé. Regardez bien, je vais vous expliquer quelque chose. Si les gens regardent comme il faut, il y a beaucoup... comment je dirais ça? C'est compact, OK? On a la... Vous avez la... je ne sais pas comment vous le montrer, là. Ici, sur celle-là. Regardez, vous l'avez ici. La marge ici est quasi inexistante. Ça, c'est le passé. Puis le passé, puis on retourne dans le passé, regardez bien. On commence, on essaie d'être indépendante en haut, là, ici. Puis après, on retourne se coller au passé. Ça, c'est des gens qui ont besoin de se sentir sécurisés par leur routine, par leur... tout ce qui connaissent, un genre de routine qu'on appelle. Mais c'est l'idée que on a comme une dualité dans l'écriture. Vous avez une écriture qui est détachée. Non, elle est attachée, détachée, groupée. OK. Fait qu'on essaie de s'individualiser au début. On a un travail qui est fait pour devenir quelqu'un d'assez indépendant, puis après, on n'est plus capable. Il y a comme une dualité. Il y a deux messages qu'on envoie aux gens. Je suis capable, mais j'ai peur d'être capable. Puis là, après, quand on regarde, entre les mots, il y a des espaces. C'est bien. C'est quelqu'un qui est très sélectif dans ses amis. Quand on a une écriture qui est détachée, on appelle ça détaché, c'est des gens qui sont un petit peu plus solitaires. Ils vont étudier tout leur environnement avant de faire confiance. Mais ce qui est cute dans l'écriture, vous allez regarder les écritures qui sont collées. Regardez au début. Vous allez avoir... Je vais vous le montrer, là. Vous allez avoir l'écriture, le mot. Je vais regarder le mot, puis vous allez comprendre. Trouble, peur. Regardez ici, vous avez les lettres sont collées. Peur, ici. La personne, quand elle se couche le soir, a besoin d'une doudou. Elle a besoin de se sentir sécurisée. Elle a besoin de se coller sur quelque chose. C'est comme, elle va s'endormir comme ça. C'est comme une petite fille qui a besoin d'un petit doudou pour dormir. Après, on a développé des façons de travailler. On a des lettres qui sont attachées. Puis c'est celle-là qui me parle le plus de son cheminement. Même combat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e ligne à peu près. Le même combat. OK? Si vous le voyez, même.
Si vous voyez, le M, il y a une patte en avant qui est plus en arcade, qui est bâtonnée. Celle-là, elle me parle beaucoup, beaucoup de la personne. On a besoin de bons arguments pour la faire changer d'idée parce qu'elle est devenue têtue. C'est quelqu'un qui est très naïve. OK? C'est quelqu'un qui croyait que les gens étaient bons. Puis c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est quelqu'un qui, vu qu'elle n'a pas de malice, elle pense que les gens n'ont pas de malice. Mais à partir de ses expériences, elle a décidé que oui, elle va écouter, mais elle va faire avec son expérience personnelle. Elle va faire un petit chemin. Puis elle met des lettres groupées, même E, c'est groupé ça. Elle est capable, M-E, M-E, là. Fait que elle est capable de faire confiance jusqu'à un certain point, mais avec son expérience, si elle est capable d'écouter les gens, s'ils ont de l'allure, s'ils sont, excusez le mot, pas faunés, elle va les ressentir tout de suite avec tout ce qu'elle a comme bagage affectif. C'est des gens qui ressentent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition. Hein. Ça, vous avez, on parlait des tempéraments. C'est un tempérament sanguin, lymphatique. Le lymphatique, vous le voyez toujours par le U, ici. Toujours. Mettons qu'on s'en va à la lettre je serai toujours, je serai toujours. Le U, c'est le U qui est ouvert. Un U ouvert, c'est toujours une coupe qu'on est capable de recevoir. N'oubliez pas, elle est droitière, elle est supposée d'écrire penchée un peu plus. Mais là, elle reste toujours en contact avec ses intuitions. Puis il y en a des fortes aussi. C'est qu'elle ressent beaucoup. Elle ne peut pas toujours les expliquer, mais elle ressent beaucoup. Puis elle a, c'est ça. C'est assez spécial qu'est-ce qu'elle envoie comme message. Indépendante, puis dépendante. Je la connais pas. Elle a l'air d'être correcte. Vous ne voyez pas, mais moi, je souris en arrière. Puis c'est pas mon écriture. En passant, c'est pas moi. Non, mais, ça aurait pu, mais c'est pas moi. On ne mettra pas la signature aujourd'hui. La personne, je vais y parler à elle-même parce que je veux pas... on ne sait pas qui écoute. Puis on voudrait que ça reste... c'est pour ça que quand on va faire les écritures, on va parler de la signature tout à l'heure. Sa signature est bien, bien différente. Mais je ne vous la montrerai pas parce que vous avez une écriture qui est plus... qui a l'air plus enfantine, mais vous avez la signature qui est plus... comment je dirais ça? Adulte. Fait que, face aux gens, elle montre qu'elle est au-dessus de ses affaires, mais en réalité, l'écriture, c'est toujours ce qu'on est vraiment. Fait que quand on regarde l'écriture, oui, c'est quelqu'un qui est gentil, qui est fin, elle a toujours l'idée de faire du bien. Elle ne comprend pas que les gens soient méchants. Elle ne comprendra jamais ça. Mais dans sa signature, elle s'est protégée en mettant une signature plus adulte, puis avec elle a mis dans sa signature un paraphe en dessous, comme les gens vont penser. C'est comme une barre en dessous. Ça, quand on met un paraphe dans notre signature, en dessous, où on encercle notre signature, c'est toujours de la protection. Mais ici, on a une écriture qui est ronde, une écriture qui est créative, une écriture qui est imaginative. C'est avec une créativité comme ça, si on avait plus de confiance, on ferait des choses un peu plus, qui arriveraient un peu plus à apparaître. Parce que je regarde l'écriture, puis regardez, les barres de thé sont basses. Ce que je dirais à cette personne-là, de remonter ses barres de thé. C'est ça la graphothérapie. Puis quand on remonte les barres de thé, on a une position qui est plus facile à prendre une décision, puis on va la garder. Puis c'est drôle parce que vous allez regarder, TAG, c'est quoi ça? TAG, en tout cas. Le T, il est assez haut. La barre de T, vous avez les points qui tournent. Ça, on appelle ça des points des points qui sont ruminés. Puis cette personne-là, vous avez aussi feeling, lâcher prise en bas. Les 3 points qu'on suit, c'est toujours des points qui tournent. Ça fait quelqu'un qui peut ruminer, qui va penser, qui va étudier, qui va prendre le temps, qui ne veut pas se faire prendre dans un piège. Puis là, elle va assez se poser des questions qu'elle va arriver à ruminer. On va aller voir si ça bout des fois. On va aller voir ça. Non, c'est pas pire, elle a réglé ça. Entêté, par exemple.
Puis elle a développé une façon de travailler qui est la sienne, qui est assez intéressante. Je l'ai vue tout à l'heure, il faudrait que je la retrouve, par exemple. Attendez, c'est une lettre. Quand je vous parlais des barres de thé, OK, ça c'est intéressant. Après lâcher prise, j'y arrive juste. Le juste, il est intéressant. Il ne va pas être les autres du tout. Quand je vous parlais d'une lettre qui ne va pas être les autres, celle-là, c'en est une. Une intelligence qui est au-dessus de la moyenne, elle a juste. Le T et le E sont combinés. Je vous dis, ça ne va pas être le reste. Mais celle-là est intéressante par son évolution, par sa façon d'avoir appris à travailler d'une façon à elle, mais d'avoir pris un raccourci où d'autres n'en prennent pas. Les lettres combinées, c'est toujours des gens qui peuvent être inventifs. C'est assez intéressant dans cette écriture-là, parce qu'il y en a juste une. Oui, il y en a juste une. Mais j'aimerais ça de voir quelle sorte de doudou qu'elle a le soir pour dormir, parce qu'elle se colle. C'est quoi? C'est-tu un animal? C'est-tu un... Je sais pas. C'est une doudou. Fait que ça répond-tu un petit peu à la question de... Absolument, absolument. Si vous avez des questions, vous pouvez dans le chat les formuler, puis on sera avec plaisir. La personne qui a écrit, elle peut écrire aussi, puis je vais y répondre. OK? C'est ça, parce que pour ça, je veux pas que la signature apparaisse. Oui, ça va. Elle n'apparaît pas, elle est cachée en bas, en fait. S'il y en a qui ont des questions aussi, je vais répondre. N'ayez pas peur pour ça. Là, même si on n'a pas le temps aujourd'hui, je vais vous retourner un courriel. Coucou! Oui. J'étais cachée derrière. Fait que le F, c'est assez intéressant. On va parler de la lettre F après tout à l'heure. Oui, Mais la là, on va lettre finir F. avec ça. On va finir, Oui, ben merci beaucoup. Fait que j'ai avoué la personne. En même temps, l'objectif, c'était de faire voir à quel point on peut décrire les plus et les plus de la graphologie, en fait. Qu'est-ce que ça peut apporter? La première chose qu'on voit, c'est le tempérament. C'est ça. La première chose qu'on voit, c'est le tempérament. Puis on sait comment la personne fonctionne à partir du tempérament. Puis après, on regarde qu'est-ce qu'elle a développé de plus. Puis pourquoi que ça bloque à des places. Puis en sachant qu'est-ce qui bloque, ben c'est un moyen de pouvoir le débloquer, c'est ça. En prenant conscience. C'est que ça ne change pas tout de suite. Moi, j'y croyais pas à la graphothérapie. Tant qu'il y a quelqu'un qui m'a arrêté sur la rue et elle me disait « Je te remercie. Hein? » Merci, pourquoi? Mais ça va tellement mieux depuis que j'ai changé ma forme. Mais je me suis aperçu que ça prenait 6 mois, 1 an avant que les gens me disent merci. Ça prend ça de faire un nœud. C'est comme si on leur donnait une graine qui va pousser comme une fleur, mais est enterrée. Puis là, en sachant que la barre de thé, elle a l'élever. Au début, elle va l'élever, ça va aller bien. Après, elle va retomber au naturel. Puis après, elle va l'élever. Puis un jour, en l'ayant élevé, elle va rester là. Puis c'est parce qu'elle va le vivre. Elle va prendre sa place à la bonne place. C'est vraiment... C'est ça que j'ai compris avec la graphothérapie. Ça se fait pas tout de suite. C'est pas miraculeux, mais juste le fait de prendre conscience de notre limite, on est capable de la changer. Dans le cas de la barre de thé, pour rappeler aux gens, c'est le degré d'indépendance? C'est ça? Non, c'est la lettre qui demande un deuxième effort. OK. Fait que la lettre qui demande un deuxième effort, je le dis toujours, je ne sais pas si je l'ai dit l'autre fois, quand les gens vous demandent pour une lettre, pour prendre un CV, non, eux autres, ils ne demandent pas ça au Québec, ils disent une lettre pour vos champs d'intérêt. Puis je dis toujours, ils s'en foutent de vos champs d'intérêt en parlant. Hein. Parce qu'il y a des compagnies qui ont 4 graphologues. Fait qu'ils regardent les lettres, puis ils les éliminent avec l'écriture. Ils savent quel genre de personnalité qu'ils ont besoin pour aller dans le bureau. Puis j'en ai des preuves, parce qu'il y en a qui me disent, ben, c'est ma femme qui a écrit, puis quand ils m'ont dit, il n'y avait pas le profil. Le bon profil. Fait que la lettre T, elle est regardée. Si vous l'avez aux 3/4, vous allez être engagé la plupart du temps. Aux 3/4, ça signifie... Ça fait un bon deuxième. Un bon deuxième, parce que bon, en entreprise... Quand c'est au-dessus, c'est un bon premier. Un leader. Un leader, mais tu l'engages, tu remontes ta compagnie, puis après, okay. Après, quand tu fais un burn-out, tu l'envoies. Puis quelqu'un qui fait un T beaucoup plus... En signe de croix, ben, ça le dit. Hein? Signe de croix, c'est que tu subis ta journée, tu subis ton travail, tu subis la croix. On le sait que ça veut dire une croix. Puis quand on le fait, c'est de la soumission. Donc, OK. Donc, la croix soumission. Fait que l'idéal... J'engagerais pas quelqu'un qui a une barre de thé en croix. J'attendrais qu'elle remonte sa barre de thé. À moins de vouloir un esclave.
Ben, c'est parce que c'est quelqu'un qui est plus... Ça n'a pas de bon sens. C'est quelqu'un qui est plus C'est fatigué, comme- tu sais, qui va voir le côté... Oh, C'est pas méchant. Regardez bien. Il y a des gens qui ils vont voir le côté positif. Puis il y en a qui vont voir le côté négatif. oui. Mon mari, moi, je vois le positif, le verre à moitié plein. Lui, il voit toujours qu'est-ce qui pourrait arriver. C'est pas méchant, mais souvent, on va avoir des discussions à cause de ça. Mais lui va voir le problème. Moi, je le verrai pas. Mais les gens qui ont un bord de thé en croix, eux autres vont l'avoir, le problème. Mais ils n'auront pas la solution. OK, mais bon, ça prend toutes sortes de monde Oui. pour faire un monde, puis c'est important d'avoir des bons deuxièmes parce qu'on est tous. Ben oui. La dernière webinaire, tu en avais parlé. Oui, oui. Si on était tous Pareil. des premiers, ben on serait comme un peu un problème. Là. Il y aurait un Ben problème. non, ça ne Fait marchera que pas. ça Puis je le vois dans marchera les pas. bureaux quand il y a deux qui veulent être les coqs. Ça marche pas. Non. Ils vont. Mais t'as besoin des gens. Il y en a qui aiment ça, pas être en avant. Il y en a qui aiment ça, Oui. aller faire les conférences. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont jamais capables. Puis il y en a qui sont à l'aise. Tu vois tout à la TV, tu vois tout ça. Là. OK, puis l'idée de monter la barre du thé, c'est quand ça devient problématique, puis C'est la qu'il y en a personne, elle trop. ne peut pas prendre sa place. C'est ça qu'il y en C'est a ça, trop. elle va subir tout ce qui se passe de l'extérieur à elle, c'est ça? Si t'en as une ou deux barres de thé, là, c'est pas grave. C'est ça, c'est quand on fait l'analyse, on calcule toutes les barres de thé. Les 100, là, il y a 100 barres de thé qu'on va calculer, les premiers, là, mettons les 100 formes. Mais moi, les barres de thé, je les calcule toutes. Fait que si vous avez 5 barres de thé qui sont au-dessus, 4 barres de thé aux 3/4, puis une barre de thé en bas, ça, c'est pas si mal. Des fois, on peut avoir une faiblesse, une fatigue, ça, c'est de la fatigue. Mais tu vas prendre les dominantes, mais si tu les as toutes au-dessus, tu peux devenir arrogant. Si tu les as toutes aux 3/4, tu vas devenir beige. Puis si tu les as toutes en bas, tu vas devenir pessimiste. Fait qu'il faut un peu de tout. Comme je disais l'autre fois, les à ouverts, les à fermés, les gens, s'ils sont toutes pareils, mais là, il y a un problème. On devient un peu comme des robots. OK. Fait qu'on est humain, on va réagir, on va avoir de la peine, on va avoir de la joie, mais c'est sûr que ça va fluctuer. Prenez un exemple, quand vous écrivez une carte de bonne fête, vous l'écrivez pas de la même manière que vous allez écrire après une journée que vous êtes en maudit. Non. Puis quand vous êtes en colère, regardez comment vous avez écrit. Mhm. Puis regardez quand vous êtes dans une lettre d'amour. Pas pareil. Non, il y a des rondeurs. Oh, le lait d'amour, ouais, tout est puis là, rond, ça- tout est... ça il me semble, coule. il me semble, C'est tu sais. ça. Mais la Saint-Valentin s'en vient. Remarquez-les les cartes. J'aimerais ça que les gens prennent une feuille puis écrivent 2 phrases avec des mots avec des F, parce qu'on va Ouais. voir les F. Oui, ils peuvent Oui, parce écrire qu'ils ce qu'ils veulent. ils vont pouvoir, mais l'idée c'est d'avoir des F parce qu'on va voir, Au moins on un. va voir la lettre F. Et puis, prenez une feuille blanche, un crayon. Important, un crayon? Si, oui, surtout si on veut écrire. Vous, Mais- allez écrire un mot, pas un mot, plus qu'un mot, une petite phrase, peu importe laquelle, c'est pas vraiment important, parce que on va ouvrir un document dans pas longtemps, puis vous allez pouvoir vérifier votre F ressemble à quoi, puis qu'est-ce que ce F-là veut dire. Puis là, on va Fait parler que- du F minuscule, parce que le F majuscule, ça n'a pas la même... Ok. Aujourd'hui, on va parler juste du F minuscule. OK. On viendra avoir le temps en masse dans 3 ans. Là. Oh oui, exactement. Si vous êtes on est en rediffusion, si on est en rediffusion, vous pouvez arrêter la vidéo naturellement, allez vous chercher une feuille, un crayon, et puis écrivez une phrase avec des mots avec des F dedans. C'est toujours Fait que, important y le avait-tu- crayon. Là, tout à l'heure, il y avait, on va voir l'inclinaison aussi. Je regarde ici parce que j'ai Ouais. mes notes. Le F et l'inclinaison. Fait qu'une phrase, ce serait bien, là, une phrase de 5-6 mots à peu près. Bon, Qui le contient un mot F, avec un F. ben, le F, c'est parce que c'est assez important. On va attendre un petit peu. On va peut-être Ouais. parler de notre crayon qu'il faut prendre. Là. Oui, est-ce que écrire à l'encre ou à la mine, pour toi, Comme ils qu'est-ce que veulent. ça fait la différence? Moi, Comme je ils laisse veulent? les gens comme ils veulent parce qu'on n'a pas la même pression. Il y en a qui adorent écrire à la mine. Je reste surprise. Puis il y a des gens qui me disent, je vais vous envoyer ça avec... Moi, j'aime écrire avec un crayon qui glisse. Tu sais, comme un style... pas feutre, là. Mais pointe fine, mais ouais, feutre. Pour une raison, je ne savais pas avant pourquoi. C'est parce que ma pression n'est pas forte. Fait que ça, c'est pas fatigant pour moi écrire. Mais quelqu'un qui a une forte pression, Il va casser. ben, même un crayon en mine, il y en a qui cassent la mine. Casse la mine, oui. Fait que c'est pour ça que je laisse les gens prendre le crayon qu'ils veulent. Moi, ça me dérange pas du tout.
Mais quand je fais l'analyse complète, il faut l'original pour moi. D'accord. J'imagine que les gens sont allés chercher leurs feuilles. Ils doivent être arrivés avec le Ils crayon. doivent être avec le crayon. Alors, on va regarder ici. À moins d'écrire avec leur sang. J'espère que non. Là, la barre de thé serait un petit peu plus basse. Alors, on va mettre le document ici. Wow. Avec le F. C'est bien écrit, hein? Oui. Mais j'ai mis quelques modèles. J'ai mis les 3 ondes en haut. C'est pour ça que j'en parle souvent des ondes, c'est parce que moi, je pensais que les gens savaient ça. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu travailles dans un domaine, on oublie que les gens, la hampe, la médiane, puis le jambage, ben, ils sont pas familiers avec ça. Hein? Puis vu qu'on a les jeux de cartes aussi, qu'on a écrit souvent les lettres, on va dire, ben, la lettre est dans la partie médiane, la partie de la hampe, la partie du jambage. Fait que, il a fallu que je l'explique à cause de ça. Mais tout ce qui est en haut de la lettre F représente les idées. Puis tout ce qui est dans le milieu de la lettre, la partie médiane, représente l'affectif. Puis tout ce qui est dans le jambage en bas représente l'action. C'est pour ça que tout à l'heure, avec notre écriture, la personne qui avait écrit était toute dans la partie du milieu. C'est pour ça que je disais qu'elle avait une intelligence affective. Puis une intelligence affective, c'est souvent des gens qui sont bons, qui sont créatifs, mais ils ont souvent la partie du cœur qui est toujours à fleur de peau. Fait qu'on est plus sensible à tout ce qui va se passer. C'est pour ça que je disais, la personne, elle a vraiment un côté intuitif. C'est parce qu'elle ressent beaucoup quand elle est à fleur de peau. Puis j'avais un jour vu 2 filles. C'est pour ça que j'ai mis le F, 2 F qui vont suivre après, simplifié dans la hampe puis simplifié dans le jambage. Les 2 personnes travaillaient ensemble. Puis ils me disaient, comment ça se fait qu'on s'entend bien? Regardez les 2 F. Il y en a un qui est bâtonné en haut. On a enlevé la forme au début. Puis en bas, on a enlevé la forme au jambage. Les 2 personnes avaient chacun un bureau à un côté de l'autre. Puis quand on était une qui avait les idées, puis l'autre, elle effectuait. Celle qui avait le jambage dans la hampe, qui avait le gonflé dans le bas, elle faisait le travail. Elle avait l'idée, puis elle faisait le travail. Voyez-vous, elle était... Mais en bas, celle qui avait le jambage bâtonné, en haut, elle avait le gonflement. Elle avait l'idée. L'autre, elle l'effectuait. C'était assez spécial. Ils se complétaient les 2. Ils étaient vraiment bonnes dans leur travail à cause de ça. J'avais trouvé ça assez spécial. Puis le F compris, on s'est écrit complet. C'est quelqu'un qui va avoir l'idée, qui va faire, puis quand c'est équilibré, on regardera ça plus tard quand les lettres qui entrent dans le milieu, pour que la lettre soit équilibrée, c'est que la lettre, mettons, on aurait un petit A pour le F, il rentrerait 2 fois et demi 2 fois en haut, 2 fois et demi en bas. Ça serait assez équilibré. À l'œil nu, on vient qu'on est habitué de les voir. Puis on le voit très bien quand c'est déséquilibré ou équilibré. Fait que la lettre F, pour moi, est bien importante parce qu'elle touche les 3 ondes. Vous n'avez pas ça dans le A, dans le P, dans le T. Les autres vont se retrouver dans une autre lettre. Puis vous avez le L, le F bâtonné comme un L. Celui-là est intéressant. Tout ce qui est bâtonné, qu'on regarde ici, ça fait des gens qui sont plus indépendants, mais ils sont plus froids aussi. Ils pensent vite, ils font vite, ils réalisent vite, mais ce n'est pas les gens les plus affectueux, mettons. La personne qui serait la plus affectueuse dans ces lettres-là, ça serait probablement celle qui a le F complet. Celle qui est capable de penser, de faire et d'agir, mais elle, il faudrait qu'elle apprenne à déléguer. C'est toujours, il y a quelque chose là-dedans qui vient, qui est assez intéressant. Mais la lettre F, c'est toujours la lettre que je vais aller voir. Si la personne se réalise bien, c'est qu'on va aller avoir. S'il n'y a rien en bas dans le jambage, tout est dans les idées, dans l'affectif, mais on n'est rien dans l'action. Donc c'est toujours ça qui revient. Puis c'est souvent les choses que je vais répéter tout le temps, parce que c'est ça qui arrive. C'est qu'on répète les mêmes choses, parce que c'est ça qu'on va aller voir. Puis quand on connaît la lettre, qu'est-ce qu'elle veut dire?
Le P, c'est le travail. Le A, c'est l'affectif. Le S, c'est le rapport avec l'argent. Fait qu'on va aller voir les lettres comme il faut, comme ça. OK, non, c'est parce que j'ai reçu. Ah! Je veux pas t'interrompre. Je veux pas t'interrompre. Ben là, j'étais curieuse. Oui, mais on va y revenir tout de suite après. J'ai reçu par texto Oui, OK. une phrase. Fait que, De quelqu'un. oui, de quelqu'un qui écoute en ce moment. Ah, Fait que yeah, c'est le fun, intéressant. Il y a de l'interaction. Oui, puis elle est intéressante pour une chose. Je ne sais pas si tu l'as choisie. Non, j'ai pas choisi. Elle J'ai est reçu. assez intéressante, Alors, mettons, parce que ça va tomber pile. Oui, Oui. un autre type de F Oui, qu'on parce ne que retrouve oui. pas dans Non, celui-là. mais non, justement. Mais j'en Oui. parlais justement. Mais là, je peux pas l'avoir comme modèle. On va l'avoir, l'as-tu mis en modèle? Non, parce que je l'ai là, mais ça va être inversé. Ah, boy. Alors, OK, on va aller voir. aller voir. Regardez Je sais pas si bien. les gens vont pouvoir le voir. Non, on à la voit cause pas de parce que c'est écrit l'éclairage. en rouge. Oh, Non, peut-être. on le verra pas Non, gros. on voit pas. Alors, mais nous, on le Je voit. peux pas prendre le temps de le faire. Je Attends un peu, pourrais, je vais faire quelque chose. Moi, c'est le F qui m'intéresse. OK. Je vais te le faire, le modèle. Je suis assez bonne. J'avais fait rire les gens à la prison que j'avais donnée. Que je disais, je serais une bonne fraudeuse. Ce sera pas très long, là, on fait. Là, ça arrive. Vous allez voir, ça va être intéressant. Parce que, pour une chose, peut-être qu'ils vont le voir plus comme ça. Oui. C'est que, au lieu d'avoir un F qui va dans les 3 zones, on a le F qui est juste dans la partie. Oh. Ça, oui, on le voit. C'est inversé, là, mais quand même, on voit le F là, qui OK. ressemble Il est à un en 7, haut. en fait. Oui, il est en haut. Il est dans la partie de la hanche, la partie médiane, mais pas dans le jambage. Ce que ça veut dire quand je regarde une écriture comme ça, il n'y a rien dans le jambage. Même dans la phrase là, qu'on a écrite, tout arrête au milieu puis en haut. La personne est dans les idées, puis elle est très minutieuse, en tout cas. Il y a quelque chose. C'est perfectionniste, ça, une écriture comme ça. Ça, j'aurais aimé ça que les gens la voient. Très perfectionniste, Ce très que je vais faire, c'est autodidacte. pendant que tu Oui. fais ça, je vais essayer. Oui, parce qu'elle est intéressante. Je vais l'envoyer. OK, fais ce que tu je vais veux. le mettre en Je dessous. vais en parler. D'accord. Fait que la lettre qui est comme ça, je vais vous la montrer encore. C'est que la personne n'est pas dans l'action. Puis une écriture comme ça, qui est perfectionniste à ce point-là, c'est qu'on est hyper sensible, hyper perfectionniste. Fait que la personne, elle n'avance pas pour une chose, on va le dire. Elle a peur de la critique. Fait que faut que ce soit tout parfait pour présenter son travail. Je sais pas ce qu'elle fait dans la vie. T'as connais-tu, non? Oui. Je C'est- la connais. Ah, ça, tu dis oui? Je la connais. Ok. Non, je veux dire, oui, je la connais. Mais Bon, c'est- je la c'est côtoie correct. pas, Non, mais c'est je la correct. connais. Parce que je t'ai vu faire oui. Fait que la personne, vu que les gens, quand ils sont perfectionnistes, vous allez voir tout à l'heure l'écriture, c'est bien écrit, tout est parfait, tout est bien, l'inclinaison est toujours la même. Ça fait des gens qui sont très exigeants pour eux autres. Fait que c'est sûr qu'ils n'arriveront pas avec un travail mal fait. Puis la critique, elle va leur faire plus mal parce que ils ont tout fait pour que ça soit parfait, mais ils sont tellement exigeants pour eux autres, c'est fou. C'est vraiment demandé, là. Ça fait des gens qui ont vraiment du potentiel, mais qui apparaissent pas toujours à leur 100% à cause de ça. On dit comme mon professeur en psychologie disait, faut apparaître, faut être capable d'apparaître sur le spot. Ça, c'est plus difficile quand on est perfectionniste comme ça. Puis, je sais pas si on va arriver à la voir. Oui, je demande que Ok. ce soit envoyé directement dans le chat. Ah, Alors, ok, moi je connais je pas sais pas si ça. vous m'entendez. Il y a un petit délai. Moi, quand on parle, ils entendent comme 15-20 secondes Ok. après. Fait que je vais... Je te trouve tellement bonne en mais là, électro. Moi, je sais pas. mais là, Moi, je te trouve, là, oh, chat. là-dedans, là, vraiment. Pour ça, je vais te garder comme amie. Parce que, moi, là, on peut pas être bonne dans tout. Hein. Mais j'aimerais ça, mais c'est pas ma force. Le dernier webinaire, Oui, je t'ai oui, dit, oui, le oui. dernier webinaire, je t'ai Oui. demandé, Fais fais comme comme si. si. Oui, Puis, mais- ça a-tu marché? Oui, oui, mais... Qu'est-ce qui est arrivé? Ben oui, Fais comme si. avec ma... Raconte-moi. Avec ma photocopieuse, la limeuse de grosse Bertha. J'ai une grosse Bertha chez nous. Puis, à un moment donné, il y avait un papier de coincé dedans. Je n'étais pas capable de sortir le papier. Puis, elle m'a toujours fait comme si. Puis on est porté à envoyer toujours au réparateur. Ben, moi, j'ai 2 imprimantes. Fait que celle-là, c'est parce qu'elle imprime en couleur. Puis, j'essaie d'enlever le papier. Je suis pas capable. Fait qu'elle me dit, fais comme si. Fait que le lendemain, je me couche là-dessus. La nuit, pas de conseil, pareil. Puis, le lendemain, je lève ma Bertha. Puis, elle me glisse dans les mains. Puis, elle ouvre. Puis, le papier tombe. Fait que je viens à bout de.
d'enlever le papier. Puis, elle marche, mais elle imprime plus avec l'encre. Fait que là, j'ai là, une autre affaire. Fait que là, j'ai réussi à changer une couleur. Puis tout a marché. Et j'étais assez fière de moi, là. Ma grosse Bertha, elle va bien aujourd'hui. Mais faites comme si, c'est qu'on est porté à donner beaucoup aux autres le crédit. Puis là, ça s'en vient-tu, fais comme si? Oui, je l'ai ici. Alors, j'ai hâte de voir ça. Écoute, il y a un petit délai. Non, c'est correct. Que... je vais parler de ma Bertha encore. Non, je l'aime bien, ma grosse Bertha. Ah, ça sent bien. Non, j'aimerais... Ben, j'aimerais... Non, je trouve que je suis déjà pas pire en ordinateur, mais pas comme autant que toi, là. Bon. Mais on va continuer tranquillement à parler des lettres. Puis ce qui est intéressant, il y a 26 minuscules, 26 majuscules. Puis ça fait beaucoup de travail à examiner lettre par lettre. Mais il y a quelque chose qui arrive quand on fait l'analyse. C'est qu'on va aller chercher ceux qui vont nous parler le plus. Ceux qui vont avoir appris de l'évolution. Ceux qui vont être... si on a une écriture cursive, on sait bien que la personne, elle écrit tout avec une méthode. C'est pas celle-là qui m'intéresse le plus. Comme je disais au début, c'est celle qui va dénoter du groupe, qui va me parler plus. Mais les autres, là, que la personne, elle sait qu'elle est quelqu'un de méthodique, elle est quelqu'un qui ne sort pas des rangs, elle est quelqu'un... Ça, elle le sait. Mais quand elle a une lettre qui me parle, qui parle de son évolution, qui me parle qu'elle a osé faire quelque chose dans la vie autre que ça, là, c'est intéressant. Ou que la personne avec le S, vous allez voir, dans l'écriture de la personne qu'on va regarder, c'est son S qui est assez intéressant. Elle vient toujours à bout d'arranger son côté matériel. On va la regarder dans pas long. J'ai hâte de la voir parce que là, elle m'intrigue. Tu vas la voir? Oui, je vais la voir. Excusez, là. Ça s'en vient. Je vais l'ajouter ici. OK, on va regarder. C'est sûr que ça demande un petit délai. Non. Ben oui, c'est correct. On peut parler. Je vais le mettre directement ici. Puis moi, je vais continuer à placoter. Tu sais, les gens, ils disent on écrit plus souvent. Pourquoi vous êtes capable de faire de la graphologie encore? On écrit, on a toujours un crayon au bout de la main. On écrit une petite note, on écrit quelque chose. Puis je vais vous en compter une. L'autre fois, j'avais une amie qui m'a laissé son adresse courriel écrit à la main. Puis quand elle regardait mes livres, elle regardait mes choses, elle m'écrit, elle m'envoie un courriel, puis elle dit « Ah, c'est bien plaisant, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais ça avoir mon analyse. » Mais croyez-le pas, j'ai fait une petite surprise. J'ai pris son adresse écrit à la main, courriel, puis j'ai fait son analyse à partir de son adresse. Mais on peut pas toujours faire ça, mais elle, il y avait tellement de mouvement dans son mot que j'ai pu aller chercher pas mal de choses. Elle n'en revenait pas. Elle dit, comment tu as pu faire? Parce qu'elle dit, je peux même pas, j'ai même pas écrit rien. J'ai dit, oui, tu as écrit beaucoup, tu m'as laissé un courriel. Fait qu'il faut pas laisser traîner trop de notes avec moi. Wow, ça c'est bien. Regardez ça. Le S, on a avec l'écriture au début, c'est clair. Regardez bien, il y a quelque chose aussi qui est plaisant, même si vous n'êtes pas graphologue, quand vous regardez une écriture, toutes les qualités qu'on peut donner à l'écriture, la personne, elle les a. OK? Ça m'a aidé beaucoup. On regarde l'écriture, je ne sais pas comment elle s'appelle. OK. Il n'y a pas de signature, on n'en veut pas non plus. Mais l'écriture est claire. L'écriture est toute bien séparée, les mots, il y a de l'espace entre les mots. Il y a quelque chose de clarifié là-dedans. Il y a quelque chose de propre, il y a quelque chose d'égal, même si la ligne est droite. Puis vous allez avoir les finales qui sont pas mal pareilles. Puis on va aller voir ça tout à l'heure pourquoi. Mais la lettre F qui est intéressante. Elle est tout en haut. Elle est dans le milieu avec le petit bâtonnet là, qui coupe. Puis il n'y a pas de jambage. Le P, il est très court dans le jambage. Quelqu'un d'efficace, mais qui ne prendra pas le devant, qui va attendre vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un de très perfectionniste. Très, très, très. Très secrète aussi. Là, je vous entends. Par où j'ai vu ça? Si vous avez écouté il y a un mois, qu'est-ce qu'on a dit? Les A fermés. Toutes les A sont fermées. On a-tu un ouvert? Oui, le dernier, c'est bien. C'est quelqu'un qui est capable de communiquer. Mais la barre de T est basse. On va remonter ça. Hein? Ouh! Oui, c'est bas. Quand c'est combiné avec une autre forme, ça me dérange moins. Mais quand c'est trop bas,
C'est toujours un petit peu d'estime qu'on a peur, puis pourtant, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Très autodidacte. Par où que je vois ça? Le dé. Regardez comment ça... Un petit dé comme ça, là, c'est travaillant, ces gens-là, mais secret. L'inclinaison. Parce qu'on a Elle, là un es-tu document. droite? Es-tu droite? Elle est droitière. Droitière, ok. Je sais Penchée. pas. Est-ce qu'elle est droitière? Ça doit. Je sais pas. Elle va nous répondre. Parce Ok. qu'elle est présentement en ligne. Ok, je vais continuer tant qu'on ne saura pas si elle est droitière ou pas, parce que ça change Ok. beaucoup la donne. OK. J'ai le document sur l'inclinaison qui est ici. Oui, mais C'est j'aimerais que- mieux finir. Finir. OK, c'est bon. On va finir, Parfait. puis on va finir avec l'inclinaison tout à l'heure. Parce qu'elle est intéressante pour une chose. Elle a une bonne écoute. Regardez, ses finales ne sont pas courbes tellement. Ils sont plus pointus, acérés. Elle est La droitière? réponse, elle est oui. Bon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Elle est droitière. Elle est droitière, elle serait supposée d'écrire plus à droite. Elle est toujours en train de réfléchir. Elle est toujours. Hey, ben dis donc, si à date, là, je suis pas pire, là. Elle fait ça. Bon, mais tu peux lui demander, elle va nous répondre. Est-ce qu'elle date pas pire? Mais est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas d'allure? Ça peut arriver. Mais j'ai vraiment une écriture de quelqu'un qui est perfectionniste. Et boy! Puis même, elle va s'empêcher d'apparaître. Là, le F, avec la petite barre, là, c'est un stop. Ça, hein, Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, il y a quelque chose qui est après écrire. Je vais voir ici. Hey, c'est drôle, je c'est vais dire écrit. ça. C'est des... Puis très indépendante dans son couple. Ça, c'est spécial. Elle a une critique qui est assez juste avec les gens. Elle a vraiment... ouais, on a une bonne tête, ça, là. Mais... Elle est d'accord, très perfectionniste sur le plan professionnel. Elle dit, voici la réponse. Oui, elle est d'accord, très perfectionniste sur le plan Ah oui, professionnel. oui, c'est incroyable. Mais elle a développé l'écoute au travail. Mais pour Ben- la connaître aussi, je peux dire que oui, personnellement aussi, elle est perfectionniste. Ah, ok, tu connais, toi. je sais. Oui, dans le choix des vêtements de ses enfants. Mais là, ils vont là. penser que moi, je la connais. Ça N'est-ce arrange pas? avec le gars des vues, mais... Non, non, j'ai pas besoin. Non, Je c'est pense que j'aime spontané. mieux... Moi, j'aime mieux pas les connaître. Mais maintenant, je suis capable de les faire, les gens que je connais, tout ça, ça me dérange pas du tout, là. Mais... c'est facile pour moi de regarder ça. C'est moi, oui, c'est un gousseux. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Là, il faut qu'elle apprenne un mot dans sa vie, cette personne-là, qu'elle l'écrive tout de suite. Déléguer. Ah ah, Déléguer. délégué. Être capable de déléguer. Puis être capable d'apparaître, même si c'est pas parfait. Même si... Hey, aïe, aïe. Ah, ça doit être propre dans sa maison. Tout doit être beau. Les couleurs, tout est arrangé, là. Tout est... C'est vraiment un côté artistique qui est fort. Puis l'indépendance, essayer d'être avec quelqu'un. Puis là, on a chacun notre espace. Ah non, tout est réglementé. Mais la seule chose, c'est qu'elle a l'idée, elle a le niveau affectif qui est tout là, mais elle passe pas à l'action. Trop perfectionniste. OK. Des fois, elle manque sa shot. Ces gens-là, je leur dis tout le temps, la parade passe, puis vous embarquez pas. Embarquez quand la parade passe. C'est pas grave que ça soit pas parfait ou qu'elle a appris, je sais pas. Mais ils ont demandé beaucoup de perfection, elle s'en demande à elle beaucoup. Mais c'est un être qui est ben, je voudrais être son amie tellement qu'elle est gentille. Puis elle doit faire des bons gâteaux. Elle m'écrit, là. Elle fait-tu des bons gâteaux? Qu'est-ce qu'elle fait? Là, elle dit ici, beaucoup de lâcher prise avec 3 enfants. Oui, mais oh Elle a boy! 3 enfants, 3 jeunes enfants, alors beaucoup de lâcher prise. Oui, mais elle fait-tu des desserts? Il y a Elle quelque fait chose? des desserts? Oui, Oui, oui. Des C'est du desserts. dessert qu'elle fait, hein, papa? Il y a quelque chose qu'elle fait que c'est parfait. Puis il faut que ça soit du dessert parce que faut que ça soit calculé. Elle peut pas prendre une recette comme moi et la faire avec... tu sais, là, moi, je fais des bonnes soupes parce que j'y vais avec l'instinct. Mais elle y va avec la recette. J'aimerais ça savoir pourquoi je m'embarque là-dedans, je sais pas. Là, je viens d'embarquer dans quelque chose que ça n'a pas de bon sens. Je vais lui demander, ça, elle m'écrit, là. Fais-tu un bon dessert? Je vais te dire ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, très bon gâteau. Ça, c'est où? Où est-ce qu'on voit ça? Dans son côté écriture? perfectionniste. Dans son perfectionniste, ok, Tu sais, mais quand je les te desserts... Quand je te disais que mon mari faisait de la popote aujourd'hui parce que j'étais pas là, mais lui, il mesure tout. S'il y a 6 oignons à rentrer dans la recette, il va rentrer 6 oignons. Moi, je m'en fous. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est-tu drôle?
Ah, ici, j'ai un message qui dit on mange j'ai pas vu parce que c'est reparti, mais comme un dessert, puis c'est excellent. C'est excellent. C'est drôle. En ce moment, ça, vous faites ça? Là, on pose la question de vive voix, puis on répond ici. Non, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui rend. C'est parce que quand on voit une écriture comme ça, on le sait que la personne, tout ce qu'elle touche, c'est parfait. Puis les desserts, c'est de la chimie. C'est qu'on calcule. Moi, je ne réussis pas mes desserts à cause de ça. Okay. Je ne suis pas la recette. Je ne suis pas son écriture non plus. Non, OK. Tu vois-tu? C'est des points. Les gens, ils pensent, ils ont dit, tu as de la voyance. C'est pas de la voyance. C'est normal avec son écriture. OK. Hein? Il y a un lien, en fait. Ben en oui, ayant une écriture, en étant perfectionniste, il y a comme certaines choses qui viennent avec le perfectionnisme. J'ai fait une blague en disant ça, mais ça aurait pu être ça. Ouais. Quelqu'un comme regarde qu'est-ce qu'elle a écrit, confiture aux fraises. Ben oui. Ma fille fait de la confiture aux fraises. OK. Hey, ça doit être... Ça avance vite. Il reste 10 minutes. Oui, on va parler de l'inclinaison, mais je trouve ça le fun. J'aimerais savoir sa signature à elle, mais moi, personnellement. Personnellement, oui, elle me l'enverra tout à l'heure. Oui, l'envoyer, mais de la même façon que ça a été envoyé. Pas directement sur le chat, mais envoyez-le par texto. Parce que la signature ou par courriel. Est pas la même. Le courriel est manou@commercialmanou.ca. Okay. manou@commercialmanou.ca. Parfait. Alors, on va enlever cette écriture. J'espère qu'elle va me faire un gâteau. On enlève ici, attendez un petit peu, je vais juste me retrouver. La dernière que j'ai mis ici, j'enlève ça. On revoit la lettre F, on en a fait le tour. Oui, il y a un petit message qui est comme... puis on va aller mettre l'inclinaison qui est ici. OK, on va parler de l'inclinaison. OK, c'est ça. Je voulais vous montrer comment on calculait l'inclinaison. J'ai pris une feuille de mes vieux livres, là. Puis c'est comme ça qu'on calcule. Les 100 premières inclinaisons, on va prendre, même à l'œil nu, c'est sûr que je la vois tout de suite, on est habitué. Quand je dis à mes élèves, l'inclinaison est en dominance de 82 degrés, je le vois tout de suite. Fait que on part d'une ligne en bas, puis c'est comme avec un rapporteur qu'on le calcule. Les droitiers, c'est supposé être à 120 degrés. Comme quand les religieuses nous faisaient écrire avec les stencils. Les gauchers, c'est à 80 degrés. C'est pour ça que je demande aux gens de me dire s'ils sont droitiers ou gauchers. Parce que le gaucher qui écrit à 120 degrés, il est bien plus impulsif que le droitier qui écrit à 120 degrés. On peut peut-être terminer avec ça un peu dans... J'avais 2 élèves qui avaient la même inclinaison. Puis une écriture qui était semblable. Puis je me rappelle... que l'une des deux qui a dit à l'autre, hey, elle a dit, on a la même écriture, on doit se ressembler. Et non, pas du tout. Il y en avait une qui était gauchère et l'autre droitière. Puis celle qui était gauchère ne voulait pas ressembler à la droitière. Parce que la droitière était beige. Puis l'autre qui était gauchère, elle a remonté des murs de briques tellement qu'elle passait au travers de tout. Fait que c'est là que, tu sais, je riais un peu parce que c'était vraiment pas le même tempérament. Mais pas avoir su qu'il était une qui était gauchère, oui, j'aurais pu me mêler dans les inclinaisons, dans le côté persévérant de la personne. Parce que l'inclinaison va nous dire si la personne, si est toute, regardez, on voit le mot threading, c'est ça. Lui, il est assez régulier, là, OK? Mais si vous avez une inclinaison qui va à droite, à gauche, dans le même mot, à droite, à gauche, ça fait des gens qui sont ambivalents. J'y vas-tu pas, j'y vas-tu pas. C'est pour ça que, là, on avait l'écriture qui était droite, la dernière qu'on a vue, là, celle qui faisait la confiture aux fraises, là. On avait une inclinaison qui était toujours droite, est toujours en analyse, constamment. Tout ce qu'elle avouait est en analyse. C'est pour ça que je savais qu'elle calculait quand elle faisait ses recettes. Parce que moi, j'en ai pas d'analyse comme ça. Je ne fais pas comme ça. Elle est droitière, puis elle incline un petit peu vers la gauche. C'est la crainte d'apparaître. Ah, OK. Si elle incline vers la droite, elle ne sera pas capable. Elle va le faire au début, mais il faudrait qu'elle le fasse. Mais si elle monte sa barre de thé là, qui est basse, là, ça, pas nécessaire. Puis elle descend son F qui arriverait dans le travail. Le P aussi. On est plus dans l'émotion que dans le travail. Le P, Delphine, là, le P, il est plus dans l'émotion que dans l'action. On est tout envahi des fois par l'émotion, qu'on ne vient pas à bout de le faire. C'est quelqu'un qui est d'une sensibilité incroyable. Pas émotive, ça ne veut pas dire ça, là. Elle n'est pas émotive. Elle essaie de contrôler, d'analyser, de comprendre. C'est pour ça que je savais qu'elle mesurait ses recettes. Mais c'est vrai. Regardez son M, le premier M, comment on va en dedans. On va analyser. Elle a appris le C, confiture. Le C, c'est l'écoute. Le M en haut, le bâtonnet, vient confirmer le C d'en bas. Elle a appris
à écouter les gens puis à faire à son idée. Le M bâtonné, c'est de l'indépendance de pensée. Là, on continue. Puis les F, les deux L ensemble, bâtonné, c'est de l'indépendance. On a-tu des lettres qui sont attachées? Pas tellement. Oui, le FR, oui, OK. Le D. On est vraiment sélectif dans nos amis. Pas n'importe qui rentre chez vous. Oh non, pas n'importe qui. On est très sélectif. Mais la sensibilité, je vais vous dire la différence entre la sensibilité et l'émotivité. Et puis l'écriture ici, c'est un hypersensible. C'est que la sensibilité, on ne peut pas empêcher que ça rentre en dedans. L'émotivité, c'est quand tu es émotif. T'as après me dire quoi? Qu'elle n'est pas émotive, qu'elle est sensible. La différence entre les deux, c'est bien important. Tu sais, vous avez un couple, des fois, là, qui vont réagir différemment face aux problèmes des enfants. Moi, je vais être plus sensible. Mon mari va être plus émotif. C'est normal. Je le voyais réagir des fois, puis je disais, je dis, pourquoi il réagit comme ça? C'est parce qu'on n'a pas la même réceptivité. Puis la personne qui est super sensible, c'est toujours quelqu'un qui est vraiment, qui va recevoir les indications, mais pas en dedans. Puis ça rentre, veut pas, même si vous ne voulez pas que ça rentre, ça va rentrer pareil. Puis c'est une manière de se protéger qu'elle écrit un petit peu à gauche. Parce que des fois, ça rentre, puis ça rentre assez vite. Puis, y a-t-il quelque chose d'autre dans l'inclinaison qu'on pourrait parler? Pour ça que c'est important. Puis quand on obligeait les gens à écrire, les droitiers, les gauchers à écrire comme des droitiers, on les oblige plus aujourd'hui. Je comprends, c'est contre nature. Il y a notre gagnante du mois passé, Oui. Martine. Oui. Martine. Oui, elle a écrit un petit texte. Ça va très, très vite. Il reste 4 minutes. Puis bon. On a des choses à voir. Okay. Mais le texte, ce que je vais faire, je vais te le remettre. Et puis, on va voir ce que tu en feras. Ben là, on n'a pas le temps aujourd'hui. Le prochain concours. Oui, ça serait une analyse. Une analyse sommaire, quand même. Pas une analyse de 13 pages ou 14 ou 15 pages. Oui, OK, on y va. Je te laisse parler. Juste que si Martine, celle qui a gagné le livre le mois passé, parce que c'est ça, des fois, les gens, ils pensent que les concours sont arrangés, que le gars des vues. Pas nous autres. Toi, non, on fait tirer. Pas. Tu connaissais pas personne. Moi, oui, je la connaissais, mais je ne savais pas. C'est pas moi qui ai tiré. Puis, vu qu'elle a envoyé son écriture, on va commencer avec elle le mois prochain. Oui, on va voir avec elle. Oui, puis on en prendrait un autre, ou peut-être, tu sais, des fois, avec des exemples, comme ça, là, c'est plus concret pour les gens qui écoutent. Puis ça, je le comprends parce que moi, je suis visuelle. Fait que les gens qui sont visuels, ils aiment ça voir, tu sais. Oui. On va juste l'entendre, on veut le voir, comme ils disent. Oui. Donc, je fais un appel. Là. Si vous êtes intéressé par une analyse complète par Joanne, je vais mettre le lien vers, parce que ça peut être acheté en ligne sur le site joannedaigle.com. Ils peuvent m'appeler Vous pouvez, c'est ça, en spécifiant que vous avez vu ça lors du webinaire. Lors du webinaire d'aujourd'hui, ou même, si vous avez vu le webinaire de la dernière fois, ils vont le dire, exactement. Et puis, je vais mettre le lien vers l'explication, en tout cas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est contenu dans une analyse. Sur ma page web, sur la page web, c'est ça. Je vais mettre le lien plus bas. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a les livres aussi. Pour apprendre la graphologie. Oui, il y a des livres. Si vous allez les voir en envers, malheureusement. Mais bon. Ils peuvent les voir sur mon. Oui, même chose. Ils peuvent être achetés en ligne. Oui, directement en ligne, PDF. Ouais. Puis vous pouvez avoir la version numérique des livres qui sont sur joannedaigle.com. C'est moins. Oui, parce que c'est pas imprimé, en fait. C'est ça. Fait qu'il y en a plusieurs. Combien t'en as écrit de livres en tout? 8, 7, je sais plus. 7 ou 8, oui, à un moment donné, hein? Oui, c'est le premier qu'on se rappelle. Ouais, les autres, on en écrit un 7 ou 8 livres de disponibles. Je sais qu'il y a aussi un jeu de cartes qui explique. C'est pour s'amuser. Un jeu de cartes, de cartes cœur, trèfle et qui ça est vient disponible. renforcer les livres aussi. Pour apprendre ce que chaque lettre veut dire, c'est ça. Ouais, apprendre en s'amusant. En s'amusant, exactement. J'ai lu que c'était 4 choses en une. Oui, il y a des pensées qui sont dessus qui sont de mon cru. Oui. On peut jouer aux cartes. On peut jouer à compose-moi un mot, puis on peut apprendre la graphologie. Parce que moi, j'ai toujours compris une chose, j'apprends en m'amusant, sans le stress. Puis je me rappelle quand j'ai embarqué dans les cours de graphologie à Montréal, j'étais la seule qui ne voulait pas devenir graphologue, puis je suis la seule qui l'est devenue, tu sais.
Fait que les autres, ils étaient tellement stressés à apprendre, je les voyais, là. Puis je disais, qu'est-ce qu'ils ont? Mais moi, je voulais pas être graphologue, puis j'ai tombé dedans. Fait que ça fait 30 ans quasiment. Mais c'est drôle pareil, hein. Puis c'est là que j'ai vu, faut que j'apprenne en m'amusant, faut que j'apprenne sans stress. Puis le jeu de cartes est devenu ça pour moi. J'ai dit, OK, il y en a qui apprennent comme moi. Oui. Tu sais, tranquillement, ça rentre. Puis à force de le dire que le A, c'est l'affectif. Tu sais, la barre de thé, on va s'en rappeler. Puis je suis sûre que vous allez vous en rappeler que la barre de thé, ça demande un deuxième effort. Puis je vais le répéter. C'est dans la répétition qu'on s'en rappelle. Puis il y avait un prof qui disait toujours, ça prend... Moi, je disais, wow, hey, c'est le fun la manière que tu dis. Oui, ça prend 10 fois des fois avant que ça rentre comme il faut. 10 fois. Oui. Et tu peux répéter, parce qu'on a l'impression qu'on répète quand on enseigne. Il dit, souvent, ça prend 10 fois. Puis les gens le prennent juste quand ils ont besoin de le capter. Hey, c'est bien, ça fait une belle finale, hein? Oui, j'ai adoré ça. Là, on a déjà la date du prochain. Le prochain webinaire, 12 mars. Wow! C'est mardi 12 mars, 13h. Oui, Même chose. oui. S'il y a quelque chose, on Parfait. va le dire. Alors, d'ici là, ben, regardez sous le webinaire. Allez voir sur l'essence de l'être, ose la vie que tu veux, la page Facebook. Vous allez avoir les informations du prochain. Vous allez aussi avoir les liens. Vous pouvez aussi aller sur le site web joannedaigle.com. Vous allez avoir sur YouTube aussi. Le webinaire d'aujourd'hui sera transformé et publié là-bas. Fait que vous cherchez Joanne Daigle, graphologue, puis vous allez voir, bon, elle a aussi certains... C'est Plessisville, puis il y en a 2-3. Oui, c'est ça, parce que... Est-ce que tu fais encore des conférences dans les bibliothèques? Oui. Est-ce que tu es, ouverte à en avoir d'autres? Ben oui. Mais là, je m'en vais le 20 mars, je m'en vais pas loin de Saint-Tite. C'est ça, je commence le 20 mars. Après les tempêtes, là. Après les tempêtes, oui. Et après, c'est je bon. m'en vais ailleurs. Écoute, c'était un plaisir. Pour le vrai? Ah oui, Mieux que la première fois? Non, pareil. Ah, OK, moi, je pensais que j'étais meilleure. En tout cas, on va s'améliorer. La perfection. Toi aussi, je pense ça que tu n'existe fais pas. TF. La perfection. C'est ça, elle va m'analyser à ce temps. Non, je vais pas faire ça. Non, ça fait longtemps que je t'ai analysé, je suis dans mon premier livre. Oui. C'est la première écriture qu'on fait, c'est la note. Puis quand il y en avait qui venaient dans mon cours, puis je disais, si c'est pour aller voir les belles-sœurs, là, vous avez manqué votre cours, parce que c'est votre analyse qu'on va voir. J'ai déjà vu quelqu'un sortir de mon cours parce qu'elle ne voulait pas être analysée. Elle ne voulait pas être analysée par elle-même. Elle voulait analyser sa belle-sœur. Oui, bien, je pense que de faire sa propre analyse, ça peut être très, très bon parce que en fait, on ne se voit pas vraiment. On n'est pas tant conscient de soi-même. Si tu ne fais pas ton analyse, c'est comme un psychologue qui ne se regarde pas, tu vas faire de la projection. Oui, elle va projeter sur l'autre, toi. Faut que tu réalises, faut que tu fasses tes choses avant. OK. Ouais, ça. Ça, c'est une finale. Merci. Merci. Passez une excellente journée. Je vous souffle la vie que vous voulez. Wow. Oui, je vous la souffle. Oui. Puis faites comme si. Oui. Hein? Comme ça, la grosse béton est réparée. Sur ce, bye bye. Bonjour. Au revoir.